Voilà, merci, bonsoir, merci de nous retrouver sur Cam News 24 Télévision. Alors, un seul thème à l'ordre du jour ce jour, c'est l'élection à la tête de la présidence de la Ligue de football professionnel du Cameroun. D'ici quelques jours, le tout nouveau président élu de cette instance sera donc connu et il sera porté haut par les 34 membres ou alors clubs qui vont donc élire le tout premier, on le disait encore du côté de Yaoundé, un seul sujet donc que nous le disions comme sujet central ce jour avec deux invités qui vont décortiquer les différents programmes des deux candidats, Franck Hapi, le PCA de l'Union sportive de Douala, et le général Pierre Sebengue, l'actuel président sortant du CPG de la Ligue de football, qui sera donc en lice avec son premier vice-président. Nous vous retrouvons juste après cette légère transition. Pour porter haut ce débat, ce jour, nous avons fait appel à deux journalistes bien connus de la place. D'abord, Jackson Njok, qui est donc journaliste du côté du journal L'œil de la nuit. C'est bien cela. Jackson, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. C'est bien cela. Je suis journaliste du côté de L'œil de la nuit. Sur les années, je m'occupe essentiellement de la page sportive. Très bien. Vous êtes donc l'homme peut-être qu'il faut à la place qu'il faut sur ce plateau. Alors, de l'autre côté, Constant Elong, vous êtes le responsable régional du journal L'Épervier, qui est devenu un quotidien, je crois. Bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de Cam News 24 et bonsoir au jeune Samuel qui est parmi nous ce soir. Très bien, merci de préciser que Jackson Njok est donc jeune. Alors, messieurs, pourquoi pas commencer par un ou deux sujets d'actu. C'est d'abord la CAN féminine au mois de novembre au Cameroun. Une mission d'inspection de la CAF est donc dans nos murs depuis quelques jours. Cette mission va sillonner les villes de Yaoundé et Bouéa et Limbé pour s'enquérir de la situation qui prévaut dans ces deux villes en ce qui concerne les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations féminine du 19 novembre au 3 décembre 2016. Nous vous proposons de regarder l'élément juste derrière. On dira un petit mot avant de passer au deuxième élément de cette émission. Il est question de voir à quel niveau se situe le Cameroun dans les préparatifs de la CAN féminine du 19 novembre au 3 décembre prochain. La mission va donc inspecter les stades de Limbé, Boya et Yaoundé. Les aires d'entraînement ainsi que d'autres lieux seront visités pendant 6 jours. Les villes de Yaoundé, Limbé et Boya passeront au point fin. Hôtels, aires d'entraînement, routes seront inspectées et évaluées. Le but ici, confirmer ou infirmer que le Cameroun pourra organiser la CAN féminine en 2016. Au terme de cette longue visite, les envoyés spéciaux de M. Issa Ayatou vont s'entretenir avec la presse camerounaise et les autorités sportives et politiques du pays. Le rapport final de cette mission sera transmis aux hautes autorités de la CAF dans quelques semaines. Très bien. Alors, Jackson, la mission est donc là pour quelques jours, bon, disons une semaine, puisqu'elle rentre le 1er août 2016. Jackson, la CAN féminine se précise et cette mission a pour mission ou alors pour objectif, d'ici oui ou non le Cameroun sera prêt au mois de novembre. Oui, je pense qu'essentiellement c'est la mission de la CAF. Je crois qu'il est de bonne guerre que lorsque vous accueillez un événement de telle envergure, il faudrait qu'effectivement qu'ils se rendent compte que vous avez la capacité de pouvoir accueillir cet événement. Bon, maintenant, quant à ce qui est de nos ramifications qu'on connaît, comment je vais dire ça, c'est-à-dire que de notre organisation qui est un tout petit peu tatillon, je pense que bon, il y a certains couacs, mais compte tenu du fait que nous accueillons quand même l'événement. Je crois qu'il n'est pas important pour nous les médias de pouvoir commencer à saquer cet événement parce que il en va aussi de nous de pouvoir promouvoir cet événement. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de choses à régler, mais il était déjà important que la mission puisse être là et aujourd'hui. Je crois que quel que soit ce qui peut arriver, quels que soient les constats, je crois que le Cameroun va accueillir cet événement, même si vraiment
on déplore que jusqu'à présent, on ne voit pas effectivement une communication là-dessus, le logo et tout ce que cela comporte. Je me souviens qu'en France, lorsqu'il y avait par exemple le championnat d'Europe, mais c'était presque un an avant, on parlait déjà de cela. Or, aujourd'hui chez nous, ça devient difficile. J'ai suivi la dernière fois, on parlait de Charpentier qui est venu pour... Je rappelle juste que c'est un nom. Hein. Oui, oui, Monsieur Charpentier, le français, voilà. Spécialiste de la... Oui, bon, je pense que pour moi, ça c'est encore pour gaspiller, c'est du gaspillage, pour avoir un peu de rétrocommission, parce que je me souviens qu'on a quand même l'INGS ici, qui, généralement, il y a des événements comme ça, comme par exemple la Coupe du Cameroun, on n'a pas besoin d'aller chercher. Ce sont les enfants de l'IN, voilà, les étudiants et même certains élèves. Donc je crois que ça aussi, de la ville de Yaoundé. Oui, ça aussi, c'est vrai. On me dira que les événements n'ont pas les mêmes envergures, oui, mais effectivement, très bien. Il fallait pas, ça aussi, c'est du gaspillage. Alors, Constant Elon, Jackson Jockey, on va dire quoi, qui nous demande de mettre la pédale douce, mais je rappelle tout de même que personne n'a voulu saquer qui que ce soit en plateau. On essaie juste de présenter les faits. Alors, vous êtes journaliste, j'imagine peut-être que vous avez traité la question dans votre rédaction. La CAN, qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain? Vous pensez que cette mission-là, elle va juste mettre le bic bleu ou alors le bic, bon, pas le bic rouge, mais est-ce que vous avez l'impression que ces hommes et femmes de la FIF, de la CAF qui sont là, vont s'en rendre compte que le Cameroun est prêt ou n'est pas prêt, et peut-être, pourquoi pas, sanctionner le Cameroun, parce que jusqu'à présent, comme le rappelle Jackson de l'autre côté, on ne voit pratiquement pas grand-chose. C'est vrai, il y a des choses qui ont été faites, mais l'impression qui se dégage toujours est que le Cameroun n'avance peut-être pas dans les travaux. Mais il est clair, j'aimerais d'abord préciser ici que jeudi dernier, j'ai personnellement signé la page qui était accordée à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations dans le quotidien L'Épervier. Voilà. Et il faut dire que un constat a été fait par le journal L'Épervier et par moi-même qui menait l'équipe de la rédaction sur le terrain, c'est que le Cameroun n'était pas prêt. Parce qu'on a vu sur d'autres cieux, très souvent les infrastructures sont prêtes au moins 7 mois avant et là on a le temps de faire tous les essais nécessaires. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui est fait au niveau du stade Omnisport de Yaoundé, où j'ai particulièrement piloté le reportage, rien ne nous démontre que ce sera prêt avant les 3 prochains mois. Et ça serait peut-être très difficile parce que vous savez, la CAN se déroule dans 4 mois déjà au Cameroun. Ouais. Nous sommes dans un délai de 4 mois. Exact. Et au jour d'aujourd'hui, au vu de ce qui se passe au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, il est très difficile que ce stade-là puisse arbitrer cette compétition parce que tout est encore en train d'être refait de ce côté. Maintenant, pour ce qui est des stades annexes du côté de Yaoundé, il faut dire qu'on connaît une avancée majeure du côté du stade militaire de Yaoundé où les travaux sont déjà presque à 95%. Mais ce qui est des stades annexes, parce que vous savez, la CAF exige 4 terrains d'entraînement dans chaque ville qui va abriter la compétition. Pour ce qui est des stades annexes, je pense que même jusqu'à hier, même jusqu'à samedi, quand je partais de Yaoundé, dans la nuit sous la pluie, il y avait des gens qui creusaient avec des pioches. Et là, c'est un peu très difficile déjà pour nous. Venant maintenant des stades du côté de Limbé, on nous a fait comprendre de ce côté-là que le tout nouveau stade Omnisport de Limbé était déjà prêt, mais était déjà presque prêt. C'est vrai que déjà est homologué quand même. L'air déjà été homologué. Oui. Au vu de tout ce que comporte le cahier de charges. Non, nous étions tous à Limbé pendant l'inauguration, pendant la première nocturne du championnat camerounais. La barrière, je pense que les travaux n'avaient pas encore commencé. Vous étiez à la deuxième rencontre? Vous étiez aussi à la deuxième rencontre? Non. J'étais à la deuxième, à la rencontre Union New Star. C'est d'ailleurs à cette rencontre-là que j'étais. Oui, mais la barrière était déjà presque. C'est d'ailleurs à cette rencontre-là que j'étais. Je ne sais pas si c'est la même barrière que nous avons vue. Non, la barrière est déjà presque. C'est comme vous dire que le Cameroun, c'est le pays où on cultive toujours la bêtise et la non-méritocratie. Et à côté de ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus important qui devrait encore interpeller les Camerounais. Je rappelle que vous ne parlez que d'infrastructures sportives, hein, vous ne parlez pas des infrastructures hôtelières. Oui, justement, parce que pour qu'il y ait d'abord compétition, il faudrait d'abord que les infrastructures sportives soient déjà prêtes. Maintenant, pour acquérir la compétition en elle-même, vous êtes sans doute va ignorer la dernière actualité dont le jour va se pencher, dont L'Épervier va se pencher, notamment d'ici la fin de la semaine, la plainte Abdourahmane Amadou, qui peut retirer le Cameroun. Déjà, je tiens à rappeler que c'est une condition. C'est une décision qui avait été prise depuis maintenant. Il faudrait qu'elle soit simplement appliquée. Il y a un problème de timing. Qu'elle soit simplement appliquée. D'accord. Donc, et maintenant, je pense qu'il faudrait aussi que les autorités se penchent sur ce sujet-là, qu'on puisse vraiment voir qu'est-ce qui va se passer. Très bien. Jackson, tout de même, à la télévision nationale, je crois, hier ou avant-hier, le président de la FECAFOOT a quand même rassuré les uns et les autres sur
on va dire quoi, la tenue de cette compétition. Il a été plus que jamais rassurant, monsieur Oui, effectivement. Là, vous savez que je ne partage pas souvent certains de ces points de vue, mais je crois qu'il faut déjà dire aux Camerounais que ça va être effectif, cet événement. Pourquoi? Parce que je me souviens qu'en 2008, au Nigeria, je ne sais plus si c'était dans quel département, on avait droit à 2 stades. Ce qu'on ne dit pas au Cameroun, on avait droit à 2 stades. Et le problème chez nous, c'est qu'effectivement, on voudrait que effectivement, ça se passe du côté que ce soit à Yaoundé. Vous le dites en 2000, parce qu'en 2008, c'était pas au Nigeria. Je parle de la CAN féminine. Oui, la CAN féminine. Oui. Ah ok, d'accord, tout à fait. Oui. Donc, je crois que c'est parce qu'on voudrait que c'est à Yaoundé, au siège des institutions, que effectivement, que vais-je dire? C'est-à-dire que une poule ou alors un groupe puisse être du côté de Yaoundé et un autre ailleurs. Donc c'est ça qui veut un peu déséquilibrer. Sinon, on a 2 stades. Mais Jackson, on a 2 stades déjà qui sont là. Lesquels, Jackson Jock? Non, je parle du stade de Limbe et du stade Bafoussam. On peut faire l'affaire avec. Donc il ne faut pas aussi faire comme si, écoutez, c'est un événement où il faut ipso facto que le Cameroun ait plusieurs stades. Non, je crois qu'avec 2 stades, on peut le faire. Donc vous dites que comme c'est une compétition mineure, oui. Donc, ailleurs voilà, on a vu ça sur 2 stades et bien. Puis il ne faut pas faire comme si le Cameroun sera prêt, selon Jackson Jock. Merci infiniment. Alors, on va maintenant parler de la CAN Junior rapidement. Ce n'est pas un sujet d'actu. On va juste rappeler que les juniors camerounais se sont qualifiés pour la Zambie pour la Zambie pour la première fois depuis 2 éditions. Pas je crois, puisque le Cameroun a manqué à 2 éditions de manière consécutive. Le Cameroun a donc été battu dimanche contre la Tunisie 1-0, mais il se qualifie grâce au score, n'est-ce pas, sur l'ensemble de 2 rencontres, 3 buts à 1. Le Cameroun avait battu le Nigeria, la Libye, autant pour moi, à la phase aller à Bafoussam. 3 buts à 0. On regarde l'élément et on revient juste derrière. Absent lors des précédentes éditions, les U20 camerounais renouent avec cette compétition jeune. Malgré sa défaite le week-end en Tunisie face à la Libye en phase retour, la sélection nationale junior camerounaise se qualifie grâce à son large score de 3-0 à l'Ali à Bafoussam. L'équipe camerounaise vient ainsi se greffer aux 7 autres nations africaines qui ont aussi obtenu le précieux sésame. En dehors donc du Cameroun, l'on va retrouver l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Guinée-Conakry, le Mali, le Soudan et le Sénégal. Sur les 8 sélections, 4 étaient de l'expédition précédente au Sénégal en 2015. La Zambie, l'Afrique du Sud, le Mali et le Sénégal. En 2017, le Nigeria et le Ghana sont les 2 grands absents. Créée en 1979 par la Confédération africaine de football, la CAN Junior se dispute tous les 2 ans et regroupe les 8 meilleures sélections africaines des moins de 20 ans. Le Nigeria est le pays le plus titré. Le tenant de l'actuel trophée compte 7 titres. Le dernier titre camerounais, quant à lui, remonte en 1995 au Nigeria. Voilà, la CAN Junior, le Cameroun est donc on va dire quoi, parmi les 8 clubs qui vont jouer cette compétition en 2017. Du côté de la Zambie, très rapidement avec la coupe de l'UNIFAC, l'Union nationale des fédérations de football d'Afrique centrale, enfin, voilà, qui a donc débuté au Congo-Brazzaville il y a le lundi dernier. Le Cameroun prend part à cette compétition mineure dans la sous-région Afrique centrale, un tournoi qui regroupe les pays de l'Afrique centrale, le Cameroun, le Congo, la RCA, le Gabon, la République centrafricaine, le Tchad et Sao Tomé et Principe, qui va donc prendre part à cette compétition puisque la région des Grands Lacs est également associée à ce tournoi mineur qui regroupe les sélections des moins de 17 ans. Voilà, on va à présent parler de la Ligue de football professionnel du Cameroun avec l'élection du 28 juillet. Ils sont 2 candidats
en lice pour une seule place, un seul fauteuil, si vous le voulez bien. Alors, avant de retrouver nos invités en plateau, nous vous suggérons de regarder cet élément qui revient sur les deux projets des deux candidats, Franck Hapi et le général Semengue, projet contre projet. L'élément est en ligne et nous vous retrouvons juste derrière. Pour Franck Hapi, 5 points peuvent métamorphoser la physionomie du football professionnel dans les 4 prochaines années. Pour parler football pro dans le contexte actuel, c'est d'abord réorganiser son administration. Ensuite, réduire le train de vie de ses administrateurs, les charges salariales et le fonctionnement. Le candidat qui a pour slogan Notre cause tient aussi à normaliser les rapports qui existent entre la Ligue et la tutelle. Si Franck Hapi est élu le 28 juillet, il va créer un partenariat entre la Ligue de football pro du Cameroun et celle étrangère, la MLS aux États-Unis, la Première Ligue en Angleterre et la Ligue de football professionnel de France. Enfin, le 5e point de sa profession de foi tourne autour de l'arbitrage. Le PCA de l'Union sportive de Douala dit mettre sur pied le système de la vidéo. Le but ici est de ne pas de manière subjective sanctionner les arbitres. Dans le camp du général Pierre Semengue, en poste depuis 2011, le premier point ici est le nerf de la guerre, le financement pérenne de la Ligue. Rendre effectives les incitations fiscales que l'État a accordées au football professionnel à travers la mobilisation des ressources nécessaires pour le financement pérenne des activités et le paiement régulier des salaires décents aux joueurs et encadreurs. Le général promet 300 000 francs aux joueurs de Ligue 1 et 200 000 francs aux joueurs de Ligue 2. Ensuite, l'organisation des compétitions, créer de nouvelles compétitions dans le but d'améliorer les performances de nos clubs, coupes et coupes de la Ligue en augmentant le plus rapidement possible le nombre des rencontres à 50. La professionnalisation des clubs, parachever la mutation des clubs en sociétés commerciales dotées d'un patrimoine répondant aux exigences de la CAF, l'aménagement des infrastructures, bâtir des stades de proximité, 10 000 places, 15 000 places, et construire des centres techniques dans les villes de Douala, Yaoundé, ainsi que les 8 autres régions du Cameroun. Le général propose aussi l'ouverture de la Ligue aux autres partenaires. Le 6e point porte sur la médecine sportive. Une meilleure prise en charge des acteurs du football professionnel par la construction d'un hôpital de référence spécialisé dans la médecine sportive. Enfin, la gouvernance sportive. Mettre en place une véritable gouvernance dans le foot pro au Cameroun. Le 28 juillet, les 34 clubs, excepté le canon de Yaoundé, exclus du vote pour bicéphalisme à la tête de son administration, vont jeter leur dévolu sur l'un d'entre Semengue ou Franck Hapi. Voilà, le 28 juillet donc semble être un jour historique pour le football professionnel au Cameroun puisque cette journée va donc marquer la toute première élection du tout premier président élu de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Nous l'avons dit, l'élément l'a si bien relevé également. 2 candidats sont en lice. Le PCA de l'Union sportive de Douala, Franck Hilaire Sohofangem Hapi, et le général Pierre Semengue, qui est donc depuis 2013 le président du comité provisoire de gestion de la Ligue de football professionnel du Cameroun, après avoir passé, je crois, 2 ans à la tête de cette ligue-là, après avoir passé 2 ans sur nomination. Alors, on va donc rapidement aller dénicher, bon, pas peut-être dénicher, mais on va dire quelques mots sur les différents programmes. D'abord, Jackson, on va commencer par le tout début. D'abord, les slogans. Hein. On va rappeler rapidement que le slogan du général Semengue est intitulé « Unis pour bâtir ». Celui, n'est-ce pas, de M. Hapi, notre cause. Un mot sur le slogan d'abord, avant d'entrer en sujet? Oui, je pense qu'il y a un slogan qui me pose effectivement un problème, même si d'aucuns peuvent analyser cela comme ils veulent. Moi, notre cause, ça voudrait effectivement dire que il y a des uns et des autres veulent se retirer. Notre cause, telle qu'il l'a expliqué lors de sa conférence la dernière fois à Yaoundé, c'est-à-dire que la cause des présidents de club. Or, moi je me souviens que par exemple en France, où le président de la Ligue de football professionnel de la France s'appelait Frédéric Thirier. Alors en France, il se trouve... Oui, mais il aurait démissionné. Je pense qu'il y a quelque chose... La Fédération française de football a démissionné, pas celui de la Ligue. Oui. Bon, maintenant, parlons, Frédéric Thirier. Maintenant, il me souvient que Frédéric Thirier
n'est pas un président de club. Alors, il ne faut pas aujourd'hui qu'on veut nous faire croire que... Il était à la base président de club. Non, il n'était pas président de club. Okay, Bon, il ne faut pas que les gens viennent nous dire qu'effectivement, c'est lui qui peut connaître mieux les problèmes des présidents de club. C'est un président de club. Non. Je crois que même ailleurs, je peux en citer plusieurs exemples. Donc je pense que c'est encore un élément qui sectarise un certain nombre de choses. Et ce n'est pas bien. Déjà, ce slogan, ça démontre à suffisance que, effectivement, les gens veulent se recroqueviller sur un carcan et maintenant pour gérer un certain nombre de choses. Mais, comme vous savez, ce qui s'est passé, par exemple, je pense que je vais embrayer une fois. Nous sommes encore au niveau du slogan. Hein? Oui, je vous en prie. Je souhaite, parce qu'on va analyser cette question de fond. Voilà, donc je pense que pour moi, à ce niveau... On a notre cause, on a uni pour bâtir. Pour moi, je crois que je ne trouvais pas son importance. D'accord. Maintenant, pour unir pour bâtir, c'est ça? Oui. Voilà. C'est le slogan du général Semengue. Le slogan du général Semengue. Bon, maintenant, je crois que je ne vais pas dire que les mots en disent long. Les mots en disent long. Les mots parlent d'eux-mêmes. Bon, je crois que nous tous, nous savons que unir pour bâtir, c'est quand même quelque chose qui rassemble, c'est quand même quelque chose de participatif et tout ce que vous connaissez. Donc, je crois que c'est pas moi, ce sont les mots et on les juge tels qu'ils sont. Constant et long, les slogans, les deux. Unir pour bâtir, notre cause. Il paraît qu'il y a un slogan qui semble autant pour moi discriminer et d'autres peut-être qui semblent réunir plutôt, hein, pour reprendre les termes de Jackson Jock. Je suis un peu trop déçu lorsqu'un jeune confrère de la trempe de Jock fait de telles déclarations en disant... Non, il fait une analyse des slogans. Se trompant peut-être sur la personnalité de certains dirigeants, sur la qualité de certains dirigeants de football en France, mais nous n'en sommes pas là. Ce n'était qu'une remarque de vieux routier de la presse. Non, je crois que le président de la Ligue de football professionnel de la France, c'est Frédéric Thirier. Tout à fait. Tout à fait. Je ne me trompe pas là-dessus. Je veux qu'on ait quand même un peu de courtoisie sur ce plateau. Oui, ça je peux vous le rassurer, Constance, c'est votre temps de parole. Maintenant, pour revenir au niveau des slogans, je pense que les présidents de clubs se sont réunis. Ils ont dit qu'il mieux qu'eux défendre leur affaire. Et c'est leur affaire, c'est leur cause, donc il revient à eux. Maintenant, le général, je comprends très bien son slogan. Moi, je ne vais pas entrer dans la guerre des dénigrements de slogans. Non, je comprends très bien la cause du général, unis pour bâtir. Il veut réunir tout le monde autour de lui. Mais à côté, il y a un groupe de présidents qui décident de plaider leur cause. Et cette cause-là, il la plaide de très belle manière à travers leur projet de campagne qui est réalisable et qui est réaliste. Ça veut dire que pour vous, déjà au niveau des slogans, ça donne le ton. Est-ce que ça donne le ton au niveau des slogans? Parce que unis pour bâtir, notre cause, ça semble être un tout petit peu... La locomotive d'Unis pour bâtir a eu 5 ans pour installer le football professionnel au Cameroun. Rien n'a été fait. On a plutôt eu une ligue budgétivore. Aujourd'hui, s'il veut encore s'unir pour bâtir, je sais pas où il veut amener, qu'il aurait plutôt dit droit uni pour aller droit dans un mur, ça aurait été plus mieux. Mais je pense que non, nous n'en sommes pas là. Unis pour bâtir, ce n'est qu'un slogan. Maintenant, moi, je pense que le plus important, c'est la qualité des personnes, le background, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter réellement au football camerounais. Et ça va se justifier au cours de ce débat. Voilà. Alors, on va donc entrer véritablement dans le vif du sujet, chers amis. On va aller programme contre programme rapidement. Alors, on rappelle juste que M. Franck Hapi a un programme, on va dire un programme en 7 points. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors que de l'autre côté, le général Semengue a donc un projet ou alors un programme qui comporte 7 points. Alors, on va aller programme contre programme. Commençons peut-être pourquoi pas par le PCA de l'Union sportive de Douala, puisque c'est le novice, c'est le nouveau, il veut challenger donc le général Semengue, son président. Alors, Jackson Jock, le président Franck Hapi dit vouloir réorganiser l'administration de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Ça, c'est le premier point, n'est-ce pas, de son projet. Oui, je pense que, comme on dit dans mon village, qu'il est difficile pour un sac vide de se tenir debout. Ce sont mes propos, je les assume. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je le dis. Je pense que le président que j'aime bien, parce que c'est quand même un jeune qui a parmi tant d'autres osé, et il faisait la fierté de la jeunesse. Au niveau, il fait d'ailleurs la fierté de la jeunesse. Je le dis, ce sont mes mots. Je dis il faisait la fierté de la jeunesse. Chacun a son temps de mais parole, s'il vous plaît. Écoutez, c'est un monsieur qui allait coller son image sur beaucoup
beaucoup de mauvaises choses et là, il traîne beaucoup de casseroles et il n'est plus crédible. Je vais peut-être rapidement, sans vous couper, préciser que je suggère que chacun appuie, n'est-ce pas, on va dire quoi, son argumentaire de quelques exemples pour qu'on ne taxe pas des gens qui viennent, n'est-ce pas, on va dire quoi, dire n'importe quoi. Je suis en train d'analyser et pour enfin répondre à votre question. Donc, je crois que, pour moi, je trouve que Franck Hapi n'a pas d'abord été sérieux. Pourquoi il n'a pas été sérieux? Il ne prend pas cette élection au sérieux. Parce que ce n'est pas la question à laquelle il est en train de répondre, Michel. Non, parce que c'est... Vous avez temps de parole. Allons-y, il vous reste 2 minutes. Parce que simplement, il se trouve que c'est à moins de 4 jours que le monsieur vient nous présenter son programme. Le président Franck Hapi. Le président Franck Hapi vient nous présenter son programme à moins de 4 jours de l'élection. Bon, je pense que là d'abord... Non, c'est pas vrai, c'était vendredi dernier. C'était à plus de 4 jours. Même si c'est à plus de 4 jours. Vous ne pouvez pas avoir... Vous ne pouvez pas avoir... Mais quand je dis à plus de 4 jours, vous ne pouvez pas avoir une élection comme celle-là qui doit élire le tout premier président de la Ligue de football professionnel, comme le recommandent la CAF et la FIFA. Ça, cette précision vaut la peine. Exact. Comme le recommandent la FIFA et la CAF. Oui. Et c'est à moins d'une semaine que vous présentez un programme. Et vous me dites que vous prenez cette élection au sérieux. Donc, il y a déjà cela. Maintenant, pour rentrer au programme... Réorganiser l'administration de la LFPC. Réorganiser l'administration. Ça veut dire que lui-même, il a participé dans une administration qu'il jugeait pas mieux organisée. Oui, c'est pour ça qu'il veut réorganiser. Mais ça veut dire qu'il se contredit. Vous ne pouvez pas être dans une administration où vous jugez que, effectivement, c'est pas bien organisé et vous n'arrivez pas. Parce qu'on ne va pas nous dire que occuper quand même, être vice-président d'une ligue, c'est pas rien. C'est pas rien. Et il pouvait, qu'est-ce qu'il a fait, lui, en ce moment, pour que véritablement, en tout cas, il fallait qu'il dise, c'est même vague, à la limite naze, parce qu'il fallait qu'il précise qu'à tel niveau, ça ne marche pas. Ou bien, mais je pense que, pour finir, j'ai suivi quelqu'un dire tout à l'heure que il a eu 5 ans. Plateau, oui, hein? Il a eu, oui. Vous parlez de Constant Elon. Constant, qui disait que il a eu 5 ans. Monsieur, je tiens à vous préciser que la Bundesliga a été créée le 24 août 1963. Et je peux vous garantir que 10 ans, c'était la navigation à vue. Ne venez pas faire croire aux Camerounais qu'on peut faire quelque chose en 5 ans. Donc je crois que le professionnalisme, c'est un processus. On ne peut pas aujourd'hui dire que le général Semeng est tout blanc. Mais c'est qu'il a apporté. D'accord. Très bien. Constant Elon, réorganiser l'administration de la Ligue de football professionnel. C'est vrai que le président Hapi n'a pas motivé, c'est parce que les points sont, je le lis tel que je vois, hein, les points ne sont pas motivés. Alors peut-être qu'il entend par là retoucher l'administration de la Ligue de foot, dont il estime peut-être être budgétivore, c'est pas trop. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ce premier point de M. Franck Hapi? Il veut réorganiser, il veut réinventer la LFPC, c'est ça, au Cameroun? Je dis réinventer, ce serait un peu trop dur. Je dis, il est important vraiment pour toute personne soucieuse du développement du football professionnel au Cameroun devrait commencer par là. Je vais vous dire, lorsque je dis que le général a géré pendant 5 ans, la seule fois où le général, la Ligue a été gérée, il dit que M. Hapi a participé de manière, est comptable de ce budget, est comptable de cette gestion. La seule fois où la Ligue a été gérée de manière collégiale, c'était l'année d'après que le général est pris, après que M. Ndomke ne soit plus vice-président. Lorsque M. Ovona, le comité de nomination est installé, il y a eu une gestion de manière collégiale. Et aujourd'hui, ces 3 dernières années, et on a vu d'ailleurs au niveau des top matchs, les top matchs, la Ligue ne dépensait même pas un rond. Mais au jour d'aujourd'hui, on trouve la Ligue pour un top match, le plus bas taux dépensé par la Ligue commence à partir de 5 millions de francs. Et lorsqu'ils vont jouer un top match à Garoua, Dieu seul sait ce que ça coûte. Et c'est la Ligue qui dépense. Vous avez vérifié s'il n'y a pas un sponsor qui sponsorise les top matchs? Il pose juste la question. Je vous mets au défi, vous êtes journaliste. Non, je pose la question. Vous pouvez aller investiguer. C'est la Ligue qui prend en charge les top matchs. Il faut dire qu'au départ, lorsque les top matchs avaient été mis sur pied, lorsque la Ligue était gérée encore de manière collégiale, oui. Par exemple, à Douala, vous avez suivi les matchs. Je tiens d'abord à vous rappeler que je fus l'un des tout premiers speakers de cette ligue professionnelle pour le tout premier match
inauguratif de la Ligue professionnelle au Cameroun. Et je pense que j'ai suivi de très près la mise sur pied de ces ligues. Avec M. Martial Ebodé. De ces top matchs. Oui. Les top matchs étaient subventionnés. Je prends par exemple le cas de Douala. Pour ne pas faire la publicité, il y avait une société laitière. À côté de ça, il y avait une compagnie aérienne. Il y avait au moins 3 sociétés qui accompagnaient ces top matchs. Et les clubs et la Ligue n'avaient rien à dépenser. Maintenant, où est-ce qu'on taxe la Ligue d'être budgétivore? Ce sont ses frais de mission lorsque ces gens se déplacent pour un top match. Alors qu'il y a d'autres packages qu'on peut apporter, que M. Franck Api a notamment démontré comment est-ce qu'on pouvait atteindre ces sponsors-là pour essayer d'avoir ces top matchs. Maintenant, la Ligue, s'il faut refaire son administration, je pense que oui, on en fait un pour 3 à la Ligue. Pour un petit match qui se joue, je ne sais pas, à Chang, où vous allez voir, le personnel de la Ligue est plus nombreux au stade que les spectateurs. Oh là là, Constant. C'est pas. Mais vous n'allez pas avoir. C'est pas de l'exagération, Constant Elon. Vous n'allez pas avoir. Ils ne sont pas nombreux à la Ligue. Vous n'allez pas avoir une tribune, vous n'allez pas avoir une loge d'honneur qui prend peut-être 40 places et que le personnel de la Ligue ait à lui seul 15 places à la loge d'honneur. Pour ne pas vous dire combien seront à la main courante, combien sont dans les WC, et ainsi de suite. C'est dire, et toutes ces personnes-là sont mises en mission, alors qu'on peut trouver la main d'œuvre sur place. Donc vous faire réorganisez l'administration. Je pense que c'est important, c'est d'ailleurs l'un des points essentiels par où il faudrait commencer. D'accord. Alors, de l'autre côté, Jackson Jock, le général Pierre Sénégue, dans son premier point, il parle du nerf de la guerre, l'argent, le financement pérenne de la Ligue de football professionnel. Il veut rendre effectives les incitations fiscales. Bref, le général Sénégue dit vouloir doter de la Ligue de beaucoup d'argent, 300 000 francs CFA pour les joueurs de Ligue 1, 200 000 francs pour les joueurs de Ligue 2 comme salaire. Ce qui, pour le général Sénégue, il va donc donner pratiquement, il va mobiliser 200 milliards de francs CFA pour la Ligue de football professionnelle pour qu'elle soit, n'est-ce pas, on va dire quoi, autonome, bon, peut-être pas autonome, mais pour qu'elle soit financièrement assise. Oui, c'est un programme qui est... La question, c'est peut-être comment est-ce que le général va faire pour... 200 milliards dans 10 ans. Je vous en prie, Constant. Mais je crois que le général explique bien son projet. Et contrairement à ce que les gens pensent, parce que effectivement, lorsque la Ligue de football, c'est quoi? C'est de l'argent. Le nerf de la guerre. Parce que il faut voir grand. Il ne faut pas dire, il faut pas donner l'impression aux Camerounais que si on parle de milliards ailleurs, c'est pas ça. Il ne faut pas donner l'impression aux Camerounais si on parle de milliards, c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. C'est parce que les Camerounais ne sont pas familiers. Non, oui, peut-être oui. Mais ne croyons pas que c'est irréalisable, non. C'est quelqu'un qui pense grand. Même s'il n'arrive pas, il faut penser grand. C'est pas audacieux? Non, c'est pas audacieux du tout. C'est pas audacieux. Mais je crois que maintenant, il faut aussi dire que c'est grâce à ces Sénégue que, quand même, le gouvernement, on a eu cette incitation fiscale. Voilà. Qu'aujourd'hui, on part sur la base. L'État a accordé. L'État a précisé, c'est déjà un acquis. Maintenant, il part sur une base. Il part sur une base nette. Il dit, si ne serait-ce que les 5%, c'est beaucoup d'argent. Et il énumère même que il part sur le budget annuel du patronat camerounais. Et il a tous ces éléments. Vous savez, en finance, c'est que lorsque vous n'arrivez pas à donner les chiffres, ça ne veut rien dire. Mais les chiffres sont là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de l'argent. Je ne vois pas où est-ce qu'on peut me dire aujourd'hui que, effectivement, c'est irréalisable. Puisque les chiffres sont là, c'est expliqué. Même si on peut trouver les sommes pharaoniques, je ne sais pas trop quoi, tout ce que vous voulez. Astronomiques. Mais je crois que c'est là, on explique. Et là, c'est très important en finance. Voilà. Très bien. Constant Elon? Non, le nerf de la guerre, la Ligue de football par l'entreprise du général Sénégue dit mobiliser 200 milliards de francs CFA et le général Sénégue motive, n'est-ce pas, cette mobilisation en parlant, n'est-ce pas, des incitations fiscales. Constant, permettez que je finisse avant de parler, vous aurez votre temps de parole. Donc, rendre effectives les incitations fiscales que l'État a accordées au football pro à travers la mobilisation des ressources nécessaires pour le financement pérenne des activités et le paiement régulier des salaires, 200 aux joueurs et encadreurs. Non, écoutez, ça c'est un rêve. Il ne faut pas faire rêver les présidents. Non, Constant et Laure. J'en viens à votre question. Il ne faut pas faire rêver les présidents de club. En quoi est-ce qu'on faut pas faire rêver les présidents. Le président de la Ligue professionnelle de football a toujours dit j'ai. Aujourd'hui, ça c'est pour. Je vais revenir à votre question. Ça c'est pour répondre d'abord à mon copanéliste sur ce plateau.
Le président de la Ligue professionnelle a toujours dit j'ai. En quoi vous voulez donc mêler le vice-président qui est candidat, le vice-président démissionnaire qui est candidat aujourd'hui à la Ligue professionnelle, alors que c'est la dernière fois qu'il démissionne. Celui lui-même, Or, il avait chaque mois l'argent de la Ligue. Celui-même, 1 million et poussière. Celui lui-même qui est là aujourd'hui. Celui lui-même qui est là. On va reparler au fait divers si vous voulez. Celui lui-même qui est là aujourd'hui. Là, nous sommes dans l'ordre du jour. A toujours clamé j'ai. Donc je pense qu'il est important qu'on l'accuse, qu'on l'attribue la paternité de l'échec de la Ligue professionnelle de football au Cameroun aujourd'hui. Maintenant, pour revenir au niveau de la Ligue, je dis ça, 200 milliards de francs CFA. C'est utopique, c'est irréalisable. Je pense que le général pourquoi devrait... et comment? Il explique pourquoi et il explique comment. Il explique comment. Je vous mets au défi. Vous êtes chef d'entreprise, vous épouserez être membre. Non, Constant, c'est déjà un acquis. Hein? Être actionnaire. Je dis, c'est un acquis au niveau de l'administration, mais ce n'est pas un acquis au niveau des entreprises. Maintenant, vous étiez au GICAM? Vous étiez au GICAM? Je vous en prie, Jackson. Il revient au chef d'entreprise de s'engager et j'étais au GICAM. Ah oui, j'étais au GICAM, j'ai accompagné le général à cette rencontre-là. Le GICAM a posé plusieurs conditions sur la table. Oui. D'abord, une fédération saine et claire avec un bureau légal, avec une ligue transparente, ce qui n'est pas aujourd'hui à la Ligue. Non, Constant, il faut qu'on précise. Constant est long. Non. Les 5%, c'est un prélèvement. Je vous en prie, ça, c'est pour en venir. C'est un prélèvement. Ne me faites pas perdre les idées. Ça, c'est pour en venir là. Allez-y, Constant. Les 5% sont déjà là, mais il faut obtenir ces 5% au travers des clubs qui vont accepter, souscrire, accompagner ces entreprises, au travers des entreprises qui vont accepter, accompagner ces entreprises sportives qui sont ces clubs de football là. Il faut falloir les souscrire. Les 5% ne sont pas là que dès qu'on a un Elite One, du coup vous attendez 5% de l'exonération fiscale des différentes entreprises. Non. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ce que je dis. C'est pas ça. Qu'on arrête donc de faire rêver les présidents de club. Ce qu'aujourd'hui le général est en train de faire, c'est du saupoudrage. Au niveau de ces 200 millions-là, c'est irréalisable. 200 milliards. 200 milliards autant pour moi, voilà. 200 milliards, c'est irréalisable. Le football camerounais n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Le football camerounais, on a besoin de voir un général qui est capable de miser sur le minimum qu'on peut avoir. Mais lui, lorsqu'il va à 200 milliards, c'est irréalisable. Grand. C'est irréalisable. Voilà. Il ne faut pas penser grand en vouloir entraîner les autres dans son échec. Déjà qu'il a reçu la subvention de l'État du Cameroun qui n'a pas pu gérer. Aujourd'hui, je vous mets au défi. Constant, vous avez les contacts des présidents de club. Nous sommes encore au niveau, monsieur Long. Aucun président de club n'a reçu plus de 2 millions de francs de subvention cette année. Sinon, on ne va pas s'entendre. Restons dans les programmes, je vous en prie. Restons dans le programme. Alors, Jackson Jock, vous voulez rebondir rapidement parce que là, c'est un titre exceptionnel. Allons-y, rapidement. Je vais dire vous allez aussi rebondir, Constant. Je crois que là, Constant estime que 200 milliards, c'est un peu du rêve. C'est du rêve, pas que c'est un peu, c'est du rêve réel. Je crois que là, tu dois être candidat. Allons-y, Jackson. Tu veux être candidat. Comment est-ce que vous avez perçu cette affaire de 200 milliards? C'est vrai que le général... Je voulais dire que Constant est candidat pour le prix Nobel de la mauvaise foi. Allons-y au niveau des points. Mais je suis en train de parler. Quels sont les faits divers? J'ai dit bien qu'il est candidat pour le prix Nobel de la mauvaise foi. Parce qu'il faut déjà comprendre. Et il comprend. Lui, il sait ce qu'il dit. Mais bon, je crois qu'à un moment, il faut être réaliste. Les points, et maintenant, quand on parle de... C'est du rêve, 200 milliards. C'est pas du rêve. Selon Constant et Long. Non, c'est pas du rêve. Bien évidemment, les autres. C'est expliqué. Moi, j'étais par exemple au GICAM. Vous savez ce que le GICAM avait dit? Ils ont dit, ils attendent l'élection du 28 juillet. Tout à fait. Et ils ont dit que s'il arriverait que c'est le général, c'est lui qui sera le seul interlocuteur. Donc, je peux déjà vous dire que les choses sont en train de marcher. Contrairement à ce que les gens pensent, non. Les choses sont en train de marcher. Maintenant, on ne regarde pas sur, je sais pas, une boule de cristal pour savoir comment est-ce que demain va être fait. Non. Mais sachons déjà que les choses sont en train de marcher. Et attendons, arrêtons de penser que c'est irréalisable et tout ce que vous voulez. Non. Moi, je dis, il est important de penser grand. Et lorsqu'on veut vraiment aller loin, il faut ménager sa monture. Et je crois que le général est en train de le faire. Voilà. Deuxième point de Franck Hapi. Je n'ai pas rebondi. Oui, allez-y. Non, une minute. Je vais dire quelque chose. C'est irréalisable, c'est de l'utopie. Moi, j'étais au GICAM. Mais vous ne répétez pas, Constant, sinon on va rester dans j'ai suivi ce que les chefs d'entreprise ont dit. Et en même temps, ce n'est pas le GICAM qui va imposer à un chef d'entreprise qu'à aller investir à la Ligue ou bien dans un club. Non, il n'est pas question d'aller dans un club de football professionnel. Les 5%, c'est un prélèvement.
C'est un prélèvement. L'État a subventionné. Et l'Assemblée générale a déjà admis ça dans son agenda. L'État a subventionné, le football professionnel au Cameroun. Où sont allés les fonds? Ce sont les présidents des clubs qui n'ont pas reversé cet argent au club, aux joueurs. Non. Avec les salaires impayés. Jusqu'aujourd'hui, au niveau de la Ligue, jusqu'aujourd'hui, certains présidents de clubs, je ne sais pas, pour des besoins électoralistes, n'ont pas encore perçu plus d'1,5 million de subventions en élite one. Mais citez les noms. Je vous mets au défi. Ngongwaha Dinali de la Dynamo de Douala a perçu 850 000 francs depuis le début de la saison, au lieu de 2,5 millions de francs. Le seul nom. Ah, c'est ce qu'elle vous a dit. Je dis, il y a plusieurs d'autres. Elle a dit en pleine. Vous avez les documents avec elle vous. a dit sur une place publique, c'est en point de presse. Et je pense que vous êtes journaliste, Oui, vous aussi. Je veux vous mettre sur une piste et vous êtes capable d'aller investiguer. Très bien, on va vérifier ça. Ça, j'assume la paternité. Merci. C'est elle toujours qu'on Deuxième harcèle point, partout. réduire le train de vie, n'est-ce pas, de la Ligue de football professionnelle, charge salariale et fonctionnement. Je crois que vous avez déjà commencé par répondre à cette question, Constant et Long, avant même qu'on arrive à ce niveau. Jackson Jock, je vais revenir à Constant dans quelques instants. Je rappelle rapidement que la masse salariale de la Ligue de football professionnelle, selon nos informations, est de 10 millions de francs CFA. Le président gagne 2 millions de francs CFA par mois. Son vice-président, ni ne pas gagner, n'est-ce pas, ni ne pas avoir de salaire. Bon, alors, fonctionnement... Il n'a pas de salaire. Il n'a pas de salaire selon Constant et Long. Alors, on va réduire les 10 millions, peut-être à 5 millions. Oui, je crois que la ligne gagnerait à être un peu économe, comme on peut le dire. Vous pensez que 10 millions, c'est Mais non, c'est raisonnable pour une je ne ligue parle de pas, football je ne parle pas de ce constat que vous faites. Non, mais on parle du constant, on parle, n'est-ce pas, du point de Bon, appui. maintenant, je crois que la Ligue n'a même pas d'argent, pour le dire. Ça, c'est pas de l'argent pour gérer fait, une ligue. Oui, c'est pour gérer la portion centrale de la Ligue. La Ligue n'a pas d'argent. Lorsque vous engagez un cabinet pour recruter des techniciens qui vont travailler avec vous à la Ligue, vous donnez 50 millions de francs à ce cabinet et 6 mois plus tard, vous les mettez de côté, vous voulez dire que la Ligue n'a pas d'argent. Non, il faut arrêter d'abrutir le peuple et les téléspectateurs. Il y a des gens sérieux qui nous écoutent et qui nous regardent en ce moment. Vous n'allez pas dépenser 50 millions de francs dans un cabinet d'avocats pour recruter des gens et 2 mois plus tard, vous limogez. Je vous connais dans les déclarations que vous n'arrivez jamais. Je n'ai jamais été traduit en justice je vous connais dans ces déclarations. Et lorsque j'ai souvent été traduit en justice, j'ai souvent apporté les preuves. Très bien. Je vous connais dans votre élément, dans ces déclarations. Il aura son temps de parole tout à l'heure. Bon, je crois que la Ligue n'a même pas, la portion centrale de la Ligue ne peut pas aujourd'hui nous parler simplement de 10 millions comme si c'était une somme. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que les gens pensent aujourd'hui que si on parle de 10 millions, si on parle de 10 millions à la portion centrale de la Ligue, je crois que vraiment, ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Vous venez de prendre un exemple en France. Vous savez comment on gagne en France? Je n'ai jamais pris un exemple en France. Bon, moi je voulais pris un exemple. Oui. D'accord, alors pour vous, je suis un panafricaniste patriote. Je parle des affaires de mon pays. Je ne parle pas des affaires d'autres pays. Simplement, on veut faire avec ce qu'on a. D'accord. On peut faire avec ce qu'on a, mais on peut aussi améliorer la gestion, que ce soit un peu rationnel. Très bien. Mais dire aujourd'hui que ce sont des sommes, je ne sais pas, faramineuses. On va juste... Je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Avec votre permission, avant de me poser votre question, vous pensez que les acteurs majeurs qui sont les footballeurs, qui sont dans des équipes, il y a des équipes qui ont des effectifs de joueurs de 30 joueurs, de 25 joueurs, et qu'il y a la Ligue où il y a un personnel de moins de 25. On compte ces équipes de moins de 25 personnes. Vos équipes à la ne sont Ligue, pas professionnelles. À la Ligue, je vous prends un exemple. À la Ligue, on compte un personnel de moins de 15 personnes. Bien. Et aujourd'hui, quand vous dites que la masse salariale à la Ligue est de 10 millions, alors que les clubs même qui sont censés produire cet argent, qui offrent le spectacle, ces joueurs-là qui sont parfois 35 par club, par club, qui sont par club, 35 par club, n'arrivent pas à avoir une masse salariale de la subvention de l'État, la subvention de l'État pour le préciser. Mais parce que la Ligue s'est accaparée des différentes subventions. La Ligue s'est accaparée des différentes subventions. La Ligue s'est accaparée au travers de ces 10 millions de salaires, des frais de mission non justifiés et parfois justifiés, des missions fantaisistes. Je vais juste rappeler que... C'est par là qu'on peut
Je vais juste rappeler que dans la subvention de l'État, il y a une partie qui est allouée à la Ligue de football pro. Professionnelle. Une partie est allouée, n'est-ce pas, au club. Constant et long, vous avez déjà dit un mot sur mais elle n'a jamais été reversée dans son intégralité depuis le début de cette saison. Côté général Pierre Semengue, il parle, n'est-ce pas, comme deuxième point, il parle, n'est-ce pas, de l'organisation des compétitions. Il parle, n'est-ce pas, d'améliorer, n'est-ce pas, ces compétitions. Et là, il parle, n'est-ce pas, de, on va dire quoi, 20 clubs en Ligue 1, 20 clubs en Ligue 2, parce qu'il voudrait respecter une exigence de la FIFA qui demande... Non, il veut contenter ses amis. Laissez-moi parler, Constant et Long, avant de parler, mon Dieu. Est-ce que je vais terminer? Oh là là, Constant et Long. Parce qu'il veut, n'est-ce pas, respecter une exigence de la FIFA qui demande à ce qu'un joueur ait 50 matchs dans les jambes. Constant, allez-y. C'est faux. Il veut simplement contenter certains de ses amis. Je prends le cas de Panther Security de Garoua qui est menacé d'une descente aux enfers. À côté de ça, il y a les Djalakouane et autres que le général veut maintenir en élite 1 et en élite 2 parce qu'il veut simplement s'assurer de ses voix. C'est une forme de campagne électorale voilée. Donc, mais nous avons des vous mettez de côté l'exigence de la FIFA. Le football camerounais, au vu des financements actuels, n'a pas besoin d'autant de clubs. Regardez-vous, je vous prends le cas du championnat de la Tanzanie. Championnat tanzanien qui est diffusé sur c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Sur Super Sport. C'est pas le meilleur. Vous savez combien ils reçoivent en termes de droits télé? Alors qu'au Cameroun, on se retrouvait encore à une certaine époque à payer la chaîne de télévision nationale pour diffuser. Aujourd'hui, je dis merci à une chaîne de télévision privée qui a accepté de verser 12 millions de francs grâce à la négociation du président Franck Hapi. Mais là, il intervient. Quand c'est bon, il intervient. Mais la Ligue est encore gérée de manière collégiale à un moment, Jackson, on ne va pas se lancer dans les invectives, je vous en prie. Non, je ne le fais pas. L'organisation des compétitions, 20 en Ligue 1, 20 en Ligue 2, ça fait 40. Là, c'est pour vouloir respecter les exigences de la FIFA qui demande à ce qu'un joueur ait 50 matchs dans les jambes, au moins par saison. Oui, mais vous avez la réponse dans votre question. C'est dit, c'est clair et c'est net que c'est simplement pour respecter un certain nombre de choses, certaines règles de la FIFA qui voudraient qu'effectivement un joueur ait au moins 50 matchs en jambes au cours d'une saison. Je crois que c'est facile à assimiler, c'est facile à comprendre. Je ne sais pas ce que Constant ne veut pas comprendre, ou il refuse de comprendre. Voilà. Je me souviens que nous étions au JICAM. C'est depuis le JICAM qu'il avait présenté ce programme, qui parlait de ces 40 clubs. Si vous voyez le programme du JICAM, il parlait de ça depuis. Donc ce n'est pas pour contenter qui que ce soit, mais là il est dans sa logique. Ce sont les faits. Et je crois qu'il ne se contredit pas. Voilà. Alors, côté général Semengue, comme troisième point rapidement, Constant, on parle de la professionnalisation des clubs. Le général veut donc continuer, n'est-ce pas, par achever la mutation des clubs en société commerciale dotée d'un patrimoine répondant aux exigences de la CAF, siège social, entraînement, centre de formation, infirmerie, personnel qualifié, terrain de compétition, moyens financiers importants, ce qui fera d'eux des clubs réellement pro. Donc le général fait le constat sur lequel les clubs ne sont vraiment pas pro au Cameroun. Il veut donc, on va dire quoi, peaufiner la professionnalisation des clubs camerounais. Constant et Long. Il ne revient pas au général de professionnaliser les clubs au Cameroun. Les clubs devraient être professionnels s'ils veulent jouer en ligue. S'ils veulent jouer en ligue professionnelle, ils devraient être professionnels. Mais là, ils ne sont pas pro. Il ne revient pas au général. Mais je pense que dans des pays où on se respecte, lorsqu'on dit il y a une agence qui est chargée du suivi des clubs, on présente un cahier de charges à un club. Si ce cahier de charges, si ce club-là ne peut pas remplir ce cahier de charges, il est simplement mis de côté. Vous avez vu, pour embrayer peut-être le jeune confrère qui est sur le plateau, tout à l'heure, merci de bien me le rappeler. Mais vous savez, quand on est tout le temps dans l'anonymat, c'est comme ça. Bon, maintenant, maintenant, je vais dire, il a pris le cas de nos colonisateurs tout à l'heure en disant que là-bas, ça se passe comme ça. Mais vous voyez, même ce même colonisateur-là, lorsqu'une équipe ne remplit pas un cahier de charge, elle ne joue simplement pas en élite. Elle ne évolue pas dans le championnat professionnel. Je pense qu'il ne revient pas. C'est un droit pour les clubs. Et aujourd'hui, au Cameroun, il y a des clubs qui sont en train d'entrer dans ce professionnalisme. Nous avons le Coton Sport de Garoua. Nous avons New Star de Douala. Nous avons l'Union de Douala. Nous avons Djalakouane qui a des infrastructures. Ils ont déjà Djalakouane a déjà ses infrastructures. Coton Sport a déjà ses infrastructures. Union, ça ne va pas tarder à venir. Je ne suis pas supporter de l'Union. Je pense New Star, c'est la première équipe à Douala qui a acquis un lopin de terre de près de 3 hectares. C'est dans quel quartier? À Yassa. À côté du Sinafok. Pas à côté du Sinafok, mais c'est à Yassa. Oui, ça voudrait dire que déjà ils sont en voie d'être professionnels. Qui a acquis un lopin de terre. Et je mets quiconque au défi, aucune équipe au Cameroun en dehors de Coton Sport et de Djalakouane n'ont un lopin de terre.
où ils peuvent s'entraîner. Mais pas Feu FC de Diko Bandiola. Bon, oui, voilà, c'est ça, j'oubliais aussi. Feutu FC, c'est l'une des équipes les plus professionnelles aussi, qui a son lopin de terre, qui a derrière son stade où on peut s'entraîner en nocturne. Je dis, ça ne revient pas au président. Tout ça, c'est de la diversion. Ça ne revient pas au président de la LFPC de le faire. Jackson Jock, la professionnalisation des clubs camerounais pourrait être le cheval de bataille du général Pierre Semengo. Oui, je l'ai d'ailleurs mentionné. J'ai fait encore un article sur cela hier parce qu'on a eu une nouvelle édition, une édition spéciale par rapport à cela. Je crois qu'il faut être clair et lucide pour comprendre que, effectivement, la professionnalisation des clubs passe par là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, effectivement, il faut qu'on ait au moins un terrain où celui qui est où vous louer le terrain peut être en location. Bref, que les clubs soient professionnels. Professionnels, en fait. Et ce n'est pas seulement le seul élément. Je rappelle que ce cahier de charge là, c'est depuis 2011. Voilà, il y a un cahier de charge. Maintenant, pour reprendre ce que Constant venait de dire, écoutez, le professionnalisme est implémenté par le président de la Ligue de football professionnel, M. Constant Elon. Alors, quand vous dites que ce n'est pas au général Pierre Seming de le faire... C'est pas au général. Le général reçoit les clubs qui sont déjà passés professionnels sur le plan administratif. Maintenant, il y a un organe de surveillance qui est censé déterminer que cet organe-là ne dépend pas de la Ligue. C'est un organe parallèle qui doit être mis en place entre la Ligue et la Fédération d'ailleurs, ou bien vous voulez parler de ce qui se passe au Cameroun. Il ne revient pas au président de la Ligue professionnelle de football de dire... Michel Ateba FC, vous devenez professionnel. Je vous accompagne. Non, c'est à vous-même, Michel Ateba. Si nous partons sur cette base, de Jackson Jock, maintenant, Constant Elon, si nous partons sur cette base, ça veut dire qu'aucun club, même du Cameroun, il n'y aurait même pas de championnat. Puisque aucun club ne peut... Aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure des subventions de l'État, n'est-ce pas? Ça veut dire que les clubs attendent les subventions de l'État pour payer. Mais c'est le laxisme dans lequel le général et la Fédération camerounaise de football nous ont habitués. Je vous prends le cas du Canon, du Tonnerre. À l'époque, du million de dollars, il y a un joueur à plus d'1 million de francs. Alors qu'on ne rêvait même pas être professionnel. Je vous prends le cas du club. Et puis il y a des joueurs à plus de... Il n'y a pas très longtemps, le Tonnerre de Yaoundé avait encore un sponsor, une marque de véhicule bien connue de la place. Mitsubishi, si vous me permettez, sur le plateau, qui a eu ça sans professionnalisme. Je dis, les clubs peuvent s'en sortir avec ou sans la subvention. Parce qu'à l'époque, l'Union de Douala, il y avait des joueurs qui touchaient entre 500 et près de 2 millions de francs. Ils sont encore vivants là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un laxisme qui a été installé par des personnes comme le général. Attends, donc c'est lui qui paye les joueurs dans leur club. On va terminer rapidement. C'est le général qui paye les joueurs dans leur club. Le général, Michel, je crois que c'est moi, j'ai le temps de parole. Je crois que c'est lui qui parlait de politesse tout à l'heure. Je crois que en même temps, on ne va pas laisser quelqu'un abriter vous avez votre tour de parole. Ça dépend de ce que vous voulez dire. Nous sommes à la télévision. Donc, je dis ceci. Oui, je crois qu'il gagnerait les clubs. Pas lui, il gagnerait, les clubs gagneraient à se faire professionnaliser. Rapidement. Effectivement, je voudrais dire que ce n'est pas le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun qui effectivement donne des indemnités de salaire aux joueurs dans les clubs. Je crois qu'avant, il venait d'évoquer lui-même, avant, les joueurs gagnaient mieux. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, où l'État alloue sa subvention, qu'on constate avec amertume qu'effectivement, les joueurs gagnent moins? Ça veut dire que qu'est-ce qui ne tourne pas rond? C'est au niveau des présidents de club. Alors, on ne pouvez pas reverser tout cela au président tout à fait, de la Ligue de football professionnel. Alors, il reste 3 ou 4 points, mais je rappelle rapidement qu'il y a des points qui plus ou moins se ressemblent là. Le président Franck Hapi parle de la création d'un partenariat avec la Ligue, avec les ligues étrangères. Le général Pierre Semeng parle aussi de l'ouverture aux autres ligues partenaires. On ne va pas revenir là-dessus. Monsieur Hapi parle de la vidéo, n'est-ce pas, dans l'arbitrage pour ne pas sanctionner a posteriori les arbitres, alors que là, du côté du général Semeng, on ne parle vraiment pas de l'arbitrage en tant que tel, mais on relève quand même un point très important, c'est celui, n'est-ce pas, de l'aménagement des infrastructures et de la médecine sportive. M. Semeng dit construire, n'est-ce pas, les stades de proximité, 10 000, 15 000 places dans les 10 régions du Cameroun. Et au niveau de la médecine sportive, il promet, n'est-ce pas, construire un hôpital de référence spécialisé dans la médecine sportive. Il fait la promotion de la médecine sportive au Cameroun. Constant?
Oui, d'abord, ce que j'aimerais souligner ici, il ne revient pas à la Ligue de construire les stades Est-ce que c'est un crime qu'elle le fasse? ou à la Fédération camerounaise. Est-ce que c'est un crime de le faire? Ou à la Fédération camerounaise On de parle de la football. Ligue pour le moment. Je dis, je prends un exemple. Qui construit les stades? Je vous en prie, Je Constant dis, a la parole. Il revient à l'État du Cameroun d'améliorer les infrastructures. Qui a dit ça? Le général... Ailleurs, des particuliers construisent des S'il stades. vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous C'est plaît. pourquoi je parle bien de... Ah bon? Les Pourquoi clubs pas la maintenant Ligue? sont des particuliers. Je dis, la FECAFOOT a essayé de l'imprégner avec les différentes municipalités. C'est en cours, non? Peut-être que vous n'avez pas la dernière actualité. Laquelle, monsieur? Du président, du directeur général du FECOM. Ça a été démenti, non? Qui bloque tous les financements. Ça a été démenti par la FECAFOOT, non? Je suis proche d'une mairie. Je suis responsable de la communication. Celle de Baganté, d'un maire mondialement reconnu. Madame Ketia Koutez. Sur terre. Et elle vous je pense confirme que le FECOM a bloqué, c'est ça? Nous sommes l'une des mairies à Banganté qui a bénéficié de ce projet aussi. D'accord, c'était une parenthèse. Aujourd'hui, ce projet est arrêté par le président du FECOM parce que les mairies devaient apporter une part de leur financement. Merci. Il était Infrastructure, il en est de même sportive. aussi. Je dis, il ne revient pas au général de construire des hôpitaux de référence à la Ligue, de construire. Vous pouvez encore un avoir hôpital de référence, un seul. Oui, il a parlé même de d'autres centres de santé. Avez-vous déjà vu, comme quelqu'un aime toujours aller prendre ses exemples à l'étranger là. Vous parlez de Jackson Jack, c'est votre protagoniste sur ce plateau. Avez-vous déjà vu une ligue professionnelle à l'étranger avoir un centre technique? Mais non, je dis, c'est que là où le général... Non, pas pour la ligue, pour les clubs. Il le fait pour les clubs. Mais les clubs n'ont pas besoin d'avoir des centres communs avec les bon? autres, même s'ils sont engagés en compétition africaine. Chaque club doit avoir son infrastructure. Il revient plutôt aux équipes nationales de venir siéger dans les infrastructures des clubs. Merci, Constant. Nous l'avons vu ici, ça ne revient pas à la Ligue. Non, je crois que Pour Constant boucler. est dans sa logique, et la logique de contester et de vilipender tout ce que le général peut mettre sur pied. Je crois qu'il n'y a pas une règle qui exclut, par exemple, la Ligue de football professionnel du Cameroun à construire des stades. Tout à fait. Il faut qu'on arrête Des cette façon stades de de penser proximité. des stades de proximité. Encore qu'ils précisent que ce sont des stades de proximité. Tout à fait. C'est-à-dire proches des populations. Exact. Il faut qu'on arrête de penser que on ne peut pas, personne d'autre que l'État ne peut construire des stades dans un pays. C'est faux et archi faux. Très bien. On va donc boucler par ce dernier élément, c'est la normalisation des rapports avec la tutelle. Le président Franck Hapi dit vouloir normaliser les rapports, ça veut dire Jackson Jock. Il estime que les rapports entre la Ligue et la tutelle ne sont pas au beau fixe, sans doute. Je ne sais pas sur quoi il s'appuie. Moi, je ne sais pas, moi je découvre ça là. Peut-être que la Ligue qui a eu quelques petits déboires avec, je vais dire des mésententes même à la limite, avec la FECAFOOT, il y avait, je crois que le point de divergence était effectivement, je crois que c'était la loi numéro 32 de Ça a été corrigé. Ça a été corrigé par la CCA. Donc je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui se relancer dans ce débat pour démontrer que oui, effectivement il n'y a que, pas. bon, le président Mais de la Ligue, il me souvient que la Ligue est un super président. Voilà, non, il me souvient pour dire que les relations sont au beau fixe parce qu'effectivement, lorsqu'ils se sont rendus au Premier ministère, et là, le Premier ministre leur a intimé l'ordre au président de la Fédération camerounaise de football de reverser l'argent à la Ligue. Et je dois rappeler, oui, et je dois rappeler que c'est grâce à ces Semengue, parce qu'avant la subvention de la FECAFOOT était à 200, c'est combien, je me souviens, 200 et poussière de millions. Et c'est quand Semengue arrive que... Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que Semengue n'a rien apporté. Constant, plutôt, on va boucler. Monsieur Elon, je vous en prie. Le président Franck Hapi veut normaliser les relations entre la Ligue et la tutelle. Bon, je ne sais pas ce qu'il entend par tutelle. J'arrive là. Je vous en prie, on est en train de boucler. Vous avez parlé, j'arrive. Vous avez parlé de la construction des stades de proximité. Non, mais c'est terminé. Vous n'allez pas me dire que quelqu'un va dire qu'il aménage les stades alors qu'il savait que tous les stades du Cameroun étaient en chantier et qu'il ait dégagé un budget de 100 millions de francs et que pour 100 millions de francs, une équipe comme celle de Sangmélima qui est censée jouer, lorsque le stade de Sangmélima est fermé pour des travaux, est censé jouer à Meyomé Sala, que le stade de Meyomé Sala n'ait même pas reçu un coup de machette pour dire qu'on réaménage le stade, et que une équipe comme celle de la Colombe se retrouve en train de jouer à comment on appelle, pratiquement dans le centre, à, comment vous appelez la ville voisine, en Balmayo, ce qui n'est pas logique.
Rapport LFPC tutelle. C'est qui n'est pas logique. Vous n'allez pas prendre l'argent, prendre 100 millions, faire ce que vous avez fait à aider à la dire que vous avez réalité. Maintenant, en venant au niveau des rapports de la FPC de la tutelle, mais je peux dire que la LFPC avait un super président, un grand héros du Cameroun, qui a décidé de marcher sur la Fédération camerounaise de football. Ah bon? Et maintenant... Même s'il a eu gain de cause... Je vous en prie. La preuve en est, il y a des chambres de résolution de litige à la FECAFOOT. Le général est passé dessus, il est allé à la CCA. On connaît tous l'appartenance de la CCA lorsqu'il s'agit des dossiers de la Fédération camerounaise de football. Même si je ne soutiens pas la Fédération camerounaise de football, mais je pense quand même que lorsque quelque chose est fait à tort ou en bien, ça devrait être souligné. Voilà. Maintenant, ces rapports-là, le président Apia a vu que une tutelle, une ligue ne peut pas fonctionner sans sa tutelle, sans que les rapports ne soient sains. Donc il faudrait qu'il les normalise. Merci. Parce que de ce côté-là, aujourd'hui, même le secrétaire général de la Ligue professionnelle de football met des bâtons dans les roues à la Fédération camerounaise de football. Merci infiniment, parce cher qu'ils ont monsieur. un super président. Merci infiniment, cher monsieur, d'avoir accepté notre rendez-vous. Vous avez chacun 30 secondes pour regarder la caméra et dire un mot, n'est-ce pas, et dire un mot aux 34 présidents qui vont élire, n'est-ce pas, jeudi le 28. Oui. La caméra, je vous en prie. Oui, je crois d'abord, rapidement... Non, c'est 30 secondes. Oui, je crois que, ok, je crois que c'est le président de club savent ce qu'ils doivent faire parce que les programmes sont déjà là et aujourd'hui nous attendons les présidents de club et je pense qu'ils vont voter pour le meilleur candidat qui est Semengue naturellement. Constant. Monsieur le président de club, vous voyez l'injustice à laquelle vous êtes victime aujourd'hui. Je pense que vous n'avez qu'une seule option, c'est d'adhérer à votre cause, qui est la vôtre, et de donner raison à votre jeune petit frère qui a décidé de dénoncer tout cela à haute intelligible voix le 28 prochain. Je rappelle qu'ils seront 34. Le canon aux dernières minutes a été donc exclu du processus parce qu'au niveau du canon, on retrouve un bicéphalisme criard de président à la tête de cette instance. Michel, 10 secondes. Avec votre autorisation, 10 secondes. Le même général a accordé la subvention au canon. À qui il a accordé la subvention? Cette personne à qui il a accordé la subvention, qui est venue décharger la subvention du canon, devrait se retrouver en salle d'élection. Voilà. Ça veut dire que parce qu'il a compris que son camp n'était pas, le camp qui a pris sa subvention n'était pas favorable à lui. On le verra Constant au soir du 28 juillet prochain. Voilà. C'était donc la dernière sur CamNews 24 télévision. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci d'avoir suivi le programme. Un gros merci à nos équipes technico-artistiques qui ont bien voulu nous permettre de réaliser le programme et vous également à la maison. Merci infiniment d'avoir regardé. Nous vous retrouverons mardi prochain, toujours avec le même plaisir. Bonjour, bonsoir.